Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour continuer le suivi du krach boursier qui est en train de se passer, qui est absolument phénoménal. Je pense que vous avez déjà tous vu, hein, mais absolument tous les secteurs sont dans le rouge. On a les GAFAM qui baissent, on a Apple qui perd quasiment 4%, Nvidia 6%. Voilà, on a personne qui est épargné. Et je pense que ça risque encore de continuer. Je vous avais fait dans la vidéo précédente que je remets en haut à droite, je vous avais dit justement que si vous aviez déjà envie de vendre il y a 2 jours, eh ben, vous devriez plutôt quitter la bourse parce que c'est des hauts et des bas. Et là, on est absolument dans un bas qui va peut-être continuer encore et encore. Là, on est dans la troisième journée, je crois que c'était depuis jeudi que ça a commencé à baisser assez fortement. Et là, la poursuite est assez impressionnante et tout ça grâce à notre bon vieux Donald Trump qui fait absolument n'importe quoi d'après certains. Euh, ou alors peut-être qu'il a une vision pour faire tout ça, ce qui est quand même mon cas. Après, à voir si c'est la bonne décision, je ne sais pas. Je pense que vous avez vu, hein, donc c'était jeudi qui a annoncé, ou mercredi, je ne sais plus, les tarifs douaniers. Voilà, ils sont ici. Décide d'imposer 20% de taxes à l'Union européenne, 34 aux Chine. Voilà, et donc ça remet en cause absolument toute la perspective des futurs du commerce international. Puisque les États-Unis sont le leader niveau export-import, donc ils vont jouer absolument un rôle essentiel. Et donc s'ils se mettent à taxer à tout va, et ben, ça va avoir un impact énorme sur l'économie mondiale et surtout des risques de récession. Et c'est ça que les marchés anticipent. Donc forcément, si les tarifs douaniers augmentent, ça veut dire que les prix vont augmenter et qu'il va y avoir deux perdants. D'un côté, les consommateurs qui vont devoir payer plus cher pour impacter les tarifs douaniers. Et d'un autre côté, et c'est ça qui va nous intéresser, et c'est ça qui justement fait baisser les cours des bourses, c'est que ce sont les marges des entreprises qui vont être impactées. Et donc, à ce niveau-là, Trump est en train de complètement bouleverser le game et on va avoir justement une peur sur les indices, notamment mondiaux. Donc ici, hein, vous reconnaissez le MSCI World qui baisse aujourd'hui de quasiment 5% suite justement à ce chamboulement. Et pourquoi Trump fait ça? Alors, il y a plusieurs raisons. Bien sûr, j'ai pas la science infuse, mais on peut tirer des conclusions, notamment, en tout cas essayer, notamment le fait que, comme vous le savez, les États-Unis sont énormément endettés. Et puisqu'ils sont endettés, il faut faire rouler la dette. Et on arrive bientôt à l'échéance. Donc quasiment tous les ans, le stock de dette est réémis. Et sauf que là, on arrive à un moment où le stock de dette qui est nécessaire de refinancer est absolument gigantesque. Or, pour attirer des créanciers et donc émettre de la dette, il faut de l'argent frais. Or, l'argent frais, il est où actuellement? Il est essentiellement, en tout cas jusqu'à maintenant, il était essentiellement sur les marchés boursiers. Or, forcément, comment faire pour attirer l'argent vers la dette et donc vers l'État américain? Eh ben, Trump aurait en tout cas trouvé une solution qui serait justement de foutre la pagaille dans l'économie mondiale pour justement faire baisser les cours de bourse. Les gens sortant, puisque lorsque une action baisse, c'est qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. S'il y a des vendeurs, l'argent part, mais où est-ce qu'il va? Justement, c'est le pari de Trump. Ça serait qu'il rentre dans l'économie américaine via les T-bonds ou des obligations d'État. Alors, est-ce que c'est ce qui va vraiment se passer? Ça, personne ne le sait. En tout cas, pas moi. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une tentative, justement, pour réallouer et pour permettre de faire, enfin, surtout d'éviter une crise majeure des États-Unis d'Amérique. Et donc, ils préfèrent sacrifier la bourse, ils préfèrent sacrifier Wall Street plutôt que sacrifier comment dire, ça serait les USA au complet, puisque une crise de la dette serait
grandement impactant pour le peuple américain et pour l'État en entier. Et donc, malheureusement pour nous, ou heureusement, on va voir, c'est que eh ben, la chute continue. Comme je l'avais mentionné dans la précédente vidéo, j'étais à 54% au plus haut, je suis actuellement à 26%. Donc on a perdu quasiment 20%, même pas 3 semaines, même pas 3 semaines, un mois. Et donc là, il faut s'accrocher. Donc c'est pour ça que je disais, pour ceux qui ont investi il y a moins de 6 mois, il faut avoir sacrément du mental, parce que perdre moins 20% lorsqu'on commence, c'est plutôt difficile. Donc c'est pour ça, encore une fois, je ne fais pas de conseil en investissement, mais si vous décidez de rentrer en bourse, il faut avoir un plan et s'y tenir, surtout s'y tenir. Là, vous voyez, hein, c'est la plus grosse baisse que j'ai subie sur mon portefeuille et je garde le cap. J'espère que vous, c'est pareil. Sur mon PEA, pareil, j'étais à quasiment 25% de plus-value, on passe à 7%. Et vous voyez qu'absolument toutes mes lignes sont dans le rouge aujourd'hui. Absolument toutes. Alors, comment ça va se passer? Quelle est la stratégie à adopter? Encore une fois, j'ai pas de boule de cristal. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a vu ici qu'il y avait une baisse. Hop. Euh, Ici, ça s'est un peu tari et ça a recommencé. Donc, on n'est pas encore à l'abri que ça soit la fin. Donc ça, il faut le savoir. Donc, surtout, ne vous jetez pas dans la gueule du loup à acheter à tout va. Ça serait la pire chose, puisqu'on ne sait pas jusqu'à où ça va descendre. Surtout si vous êtes, en tout cas, pas forcément spécialiste, mais que vous souhaitez quand même acheter, puisque c'est quand même l'objectif, c'est de poursuivre lorsqu'il y a des opportunités. Euh, Moi, en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer mon DCA tranquillement, sans me prendre la tête, continuer à investir comme si de rien n'était, hein, puisque lorsque ça monte la bourse, j'achète, lorsque ça descend, j'achète. Donc ça ne va pas changer à ma stratégie. Au contraire. Maintenant, encore une fois, on se base là sur un- une prévision. Et il faut savoir que les prévisions, ce n'est pas tout le temps fiable. Absolument pas. Généralement, même la majorité des prévisions sont fausses. Je ne sais pas si vous connaissez, je pense que oui, Nicolas Chéron, qui est analyste et stratégiste, qui fait du contenu sur YouTube, qui est assez intéressant, que j'aime beaucoup. Il avait fait un sondage récemment en début d'année en disant est-ce que vous pensez que le CAC 40 va surperformer les indices boursiers ou notamment les États-Unis et la majorité des gens, donc le consensus disait que non. Et il s'avère que depuis le début de l'année, le CAC dépasse les performances du S&P. Alors, encore une fois, c'est juste un parallèle, bien sûr, ça ne veut pas forcément dire que ce sera le cas, mais des prévisions suite non pas à des faits avérés, puisque grosso modo, Trump, il fait des allégations, Trump, il fait des interventions coup de poing, et après, généralement, il revient sur ses dires. Donc là, on pourrait très bien observer un retournement de veste en fonction des conséquences qu'il aura provoquées. Donc, personnellement, encore une fois, je ne sais pas. Ici, on voit juste que si jamais la crise, elle continue, et ben, en moyenne, un crack, alors encore une fois, ça dépend les raisons, bien évidemment, mais ici, on voit que le Covid n'a duré que 2 mois parce que c'était quelque chose, une prévision qui ne touchait pas à l'économie même, puisque c'était des décisions politiques vis-à-vis du Covid. Donc ça n'a pas duré longtemps, il n'y avait pas forcément de réalité économique derrière. Ici, ça peut être différent et on voit qu'en moyenne, une crise, hein, elle peut durer entre à peu près 10 mois. Donc est-ce que vous êtes prêt à rentrer dans un marché qui va être baissier pendant 10 mois? Ça, il faut le savoir. Si oui, alors vous pouvez continuer. En tout cas, il faut savoir bien sûr que à très long terme, la bourse est montante et croissante. Et donc, c'est sur ce pari qu'on joue en tant qu'investisseur. Voilà, donc c'était ce que j'avais à dire. Bien sûr, ici c'était pour vous montrer un peu les prévisions de la croissance annuelle du PIB mondial.
Voilà, donc c'était pour vous montrer que ça va jusqu'à 2028-2029. En réalité, personne n'en sait rien. Ça change tout le temps. Et même quand c'est sorti, eh ben, ils révisent à la hausse ou à la baisse. Donc encore une fois, si jamais Trump revient sur ses décisions, on pourrait observer un retournement des marchés. Euh, Même si, à mon avis, ça ne sera pas forcément le cas immédiatement, puisqu'il a un projet, hein, comme je vous l'ai dit, ça serait plutôt de permettre le refinancement de la dette américaine. Et donc, sur ce cas-là, eh ben, on pourrait encore observer une baisse dans ces prochaines semaines, prochains temps, prochains mois, je ne sais pas. Donc, ce qu'il faut, c'est être prêt à tous les scénarios possibles et surtout ne pas paniquer, garder son calme et surtout croire en sa bonne étoile. Allez, je vous laisse et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc, si t'es curieux ou si ça t'intéresse, je te laisse t'asseoir et on se retrouve dans la prochaine vidéo.